Bonjour à tous, je suis Laura Sotoni-Laguilloni, je suis professeure d'université à l'Université de Bordeaux. J'enseigne le droit privé à la faculté de droit et je suis en tant que professeure d'université, ma qualité c'est d'être enseignant-chercheur. Quand on est enseignant à l'université, on fait à la fois de l'enseignement mais également de la recherche et je travaille sur le droit des entreprises et le droit des contrats. La première année de licence en droit est évidemment très importante pour vous lycéens qui arrivez au contact de l'université. Les méthodes d'enseignement et les méthodes de travail sont différentes. La première année comporte des cours magistraux, donc les cours en amphi, tels que celui que vous découvrez derrière moi. Donc vous êtes en nombre à l'université de Bordeaux. En première année de droit, vous êtes en une promotion d'environ 900 étudiants. Et puis à côté de ces cours magistraux, il y a des travaux dirigés où là vous êtes en petits groupes comme une salle, comme un groupe de lycée, comme une classe de terminale, environ 25-30 personnes. Ces cours-là sont obligatoires et vous conduisent à faire des exercices appliqués. Donc la semaine alterne entre cours magistraux et travaux dirigés pour à peu près 20 heures, 25 heures de cours. Et c'est surtout le travail personnel qui est très important à l'université et qui fait que vous avez des semaines bien remplies. Pour bien réussir des études de droit, il faut avoir une bonne expression écrite et orale en français. Les métiers qui seront exercés par les juristes passent souvent par l'écrit, donc il faut avoir des bons résultats en français, c'est très important. Mais aussi, c'est moins connu, une bonne rigueur dans la réflexion, avoir un raisonnement logique. Il y a beaucoup d'aspects qui relèvent un peu de la rigueur mathématique, de la logique mathématique. Et puis, une troisième qualité qui est plus propre à chacun, une belle curiosité. Le droit, c'est une science sociale, donc elle interagit avec la société et avec tous les problèmes et évolutions technologiques, sociétales. Donc du coup, il faut être curieux pour suivre toutes les évolutions que connaît notre société parce qu'à chaque fois, il y aura une réaction du droit. Donc être curieux, bien s'exprimer et avoir une belle rigueur. Je disais tout à l'heure, les heures de cours par semaine donc, se décomposent entre les cours magistraux et les travaux dirigés. C'est environ entre 20 heures et 25 heures par semaine. Mais il ne faudrait pas croire que du coup c'est plus tranquille qu'au lycée, puisque en réalité à ces heures formelles, il faut ajouter tout le travail personnel pour apprendre ces cours et surtout pour bien travailler ces travaux dirigés et les exercices que l'on vous donne chaque semaine. Donc les semaines sont encore une fois bien remplies. Les débouchés en droit sont extrêmement variés. Donc répondre à cette question pour moi est très difficile puisque ce n'est pas 4 exemples que je voudrais vous donner, mais plutôt 10 ou 15. Une des grandes richesses des études en droit, c'est qu'on dit souvent que le droit mène à tout. Alors classiquement, ça mène vers les métiers de magistrat, avocat, notaire, huissier, mais aussi de façon plus originale dans les assurances, dans l'immobilier, dans les entreprises internationales avec des postes qui supposent une belle mobilité internationale. Et puis on peut même être ambassadeur quand on a fait une faculté de droit. Chers lycéens qui vous prédestinez vers le droit, eh bien, je vous encourage à réfléchir dès à présent aux métiers que je viens de citer et qui peuvent susciter votre intérêt parce que rentrer à l'université, c'est déjà se projeter dans la vie professionnelle. Donc, commencez à vous intéresser aux métiers qui sont des débouchés du droit pour voir s'ils peuvent vous intéresser. C'est plus facile de travailler dans la perspective d'un métier que l'on exercera et je vous l'ai dit, ils sont très nombreux. Et puis, les conseils que je peux vous donner, c'est de vous suivre l'actualité politique, sociétale, donc de lire la presse et puis de bien travailler votre mémoire et votre travail écrit, votre rédaction écrite. Voilà, gardez la motivation et puis une belle autonomie de travail, mais ça ce sera valable pour tous ceux qui choisiront l'université. À l'université, on vous fait confiance, on vous accompagne, mais on vous fait confiance et donc il faut être capable de travailler en autonomie.